Bonjour les amis turfistes, ça y est, on y est, c'est le prix de Bourgogne qui se profile demain pour le Quintet Plus, support Quintet Plus avec 18 partants, quoi plutôt 17, on le dit tout de suite, le 7 Money Viking est absente, forfait. Donc on est sur la chaîne Nico Quintet Prono, je vais vous faire une étude complète de ce prix de Bourgogne qui est une qualif pour le prix d'Amérique, c'est l'avant-dernière, dans 15 jours il y aura le prix de Belgique et dans 15 jours suivants il y aura le prix d'Amérique. Alors allons-y, on s'abonne, on met des pouces bleus. Vous êtes présents, fidèles, venus de partout, de toute la planète, ça fait plaisir, faites-vous connaître, écrivez des commentaires, donnez vos pronostics et aidez-vous de mon étude pour tenter de grappiller de l'argent au PMU. C'est pas toujours simple, là, très vite, c'est parti. Que dire? Donc on est dans la qualif 5, hein, donc on a déjà Hussard du Landré, Hookerberry au Cahier de Giel qui sont qualifiés après le Bretagne. On a Sandmoteur, Isoard Vedaquet et Guderipré qui sont qualifiés à l'issue du prix du Bourbonnais. On a Joshua Tree qui s'est qualifié à l'issue du Quatrium Continental mais qui ne relèvera pas le défi. C'est 4 ans, c'est un peu jeune. Et on a Ida Otillard, le crack, qui a gagné le Ténor de Beaune et qui défendra sa place dans le Belgique. Il nous reste donc le Bourgogne et le Belgique. Les 3 premiers de ces 2 courses-là iront d'office au prix d'Amérique. On enchaîne. Donc ils seront 17, hein, j'ai pas retiré, je viens de l'apprendre, le 7 Money Viking forfait. Donc ils seront 17 à s'élancer derrière les ailes de l'autostart, hein, sur 2100 mètres grande piste. Attention, ça n'a rien à voir avec le parcours classique de Vincennes qui sera du prix d'Amérique, hein. Mais là on permet à des chevaux qui sont des bouleurs, rapides, vite, des bolides on va dire, de trouver une place quand même pour ce prix d'Amérique et éventuellement bien sûr gagner ce prix de Bourgogne qui donne quand même une 54 000 € au vainqueur, hein. Une course qui apparaît assez limpide par élimination parce que je vais commencer par ceux-là, j'en ai éliminé pas mal, hein. Allons-y directement, hein. Pas de plafond de gain bien sûr, un 9 en première ligne, 9 en deuxième ligne, ça vous le connaissez par cœur. Un parcours qui nécessite à la fois de la vitesse mais aussi de la tenue parce qu'il faut passer la montée. C'est pas Solvala, c'est pas un anneau de course de piste plate, hein, c'est pas un tourniquet du tout, hein, attention. On élimine le de Cocksteel qui est bien loin de qui court après sa gloire passée, qui est dans les courses au printemps, à l'automne s'est fait battre par Elia Dugoutier notamment, par Éclat de Gloire, donc pas du niveau à l'heure actuelle je pense, hein. Et le Marie, très bon cheval, hein, qui nous vient de Scandinavie, de Daniel Reden, mais elle est seulement déférée des postérieurs, elle fait une rentrée de 3 mois, son entraîneur a dit que ça sera pas l'objectif du tout aujourd'hui, hein. Donc on élimine le 8 Hookerberry, bah, tout simplement, pourquoi éliminer celui qui vient de finir deuxième je crois, 5e et 2e des 2 qualifs et vainqueur de l'Amérique l'an dernier, bah, il a le numéro 8, il court ferré, pas du tout l'objectif, donc on regarde, on attend la suite. Ensuite le 11 Bids, c'est un extraterrestre et il est arrivé comme il est reparti, quoi. On ne sait pas pourquoi il a gagné le Luxembourg l'an dernier. Il est de nouveau là avec Gocciadoro, on ne sait pas où il en est, on ne sait pas ce que vaut ce cheval là franchement. Le 14 Arenfas, ça vient de changer d'écurie, il n'est pas prêt du tout. Après on a d'autres chevaux qui sont à la recherche de leur meilleure forme. Le 4 d'Elia Dupomereux qui a maintenant 10 ans, qui a gagné je crois l'an dernier le Bourgogne, mais là à la recherche de sa meilleure forme on va dire, donc il y a vraiment de sérieux doutes. On a quoi d'autre comme cheval? On a Flamme du Goutier qui prépare le Cornulier avec cette course là, mais qui a chopé le numéro 9, elle était placée dans le Bourgogne, hein, elle a des qualités sur les parcours de vitesse. Mais maintenant, ça a 8 ans, elle n'a pas fait des préparatoires tip top, je trouve. Donc, pas évident non plus. Anna Desmolles et Alexandre Brivard déclarent qu'elle va faire l'arrivée. Moi, je demande à voir, hein. En 2022, elle a fait 5e du Marcel Laurent. En 2022, elle a fait une année attelée catastrophique qui l'a orientée vers le monté. Et là, elle a le palmarès qu'on connaît, elle va viser le Cornulier également. J'ai du mal à y croire. Et puis ensuite, le 15 Jarmanza, pour moi, il y a meilleur que lui. Voilà. Donc ça fait qu'il me restait quasiment 8 chevaux à mettre dans un certain ordre. J'ai essayé de vous le trouver. Avec le 3, Ampiam et DSM. Nivard, il ne laisse aucun doute sur son intention demain, c'est d'essayer de remporter cette course-là. Sachant qu'elle ne courra pas le Belgique dans 15 jours, elle ira directement à l'Amérique. Donc l'objectif demain,
on est en préparation, on va pas faire trop d'efforts superflus. Non, demain, l'objectif, c'est de bien démarrer, de se situer pas trop loin de la tête et de venir à l'entrée de la ligne droite gicler tout le monde avec une très très belle pointe de vitesse qu'elle nous a pas encore vraiment montré cette année. Donc là, il faut s'attendre à une vraie course, à une vraie Ampia-Médée, celle qui faisait deuxième de l'Amérique, premier du Prix de France, premier du Prix de Paris l'an dernier, aller au même niveau que l'an dernier, je pense que demain. Ensuite, on y va avec le 12 Orsi Dream. Vous connaissez mon affection pour ce cheval-là. Il a été malheureux cette année, ça se présente pas très bien pour lui. Là, avec le numéro 12, il est dans le dos d'Ampia-Médée. Lui, il n'aura pas cette faculté à gicler. Il va falloir qu'il vienne à un moment donné prendre ses responsabilités. Il vient chercher la qualif parce que dans le Belgique, il n'a pas sûr qu'il ait les gains suffisants pour pouvoir être aligné au départ et d'avoir le petit numéro 1 qui lui permettrait éventuellement d'avoir une deuxième chance pour l'Amérique. Lui, au gain, il ne passera pas à l'Amérique. Il est obligé de terminer dans les 3 demain. Il peut manquer de rythme à ce niveau de compétition suite au forfait qu'il a fait dans le Bourbonnais et de sa non-course dans le Bretagne où il a fait la faute très très vite. Voilà. Mais sur sa classe et sur sa carrière, il mérite d'être là. Ensuite, le 1 Honeck. Tout le monde sait maintenant que Honeck, c'est un crack européen. C'est-à-dire qu'il fait tête et corde, finale de l'UET, Elite Lopette, zéro souci. Là, à l'air, il veut gagner l'Amérique cette année avec lui. Pour gagner l'Amérique avec lui, je pense qu'il ne peut pas avoir un cheval en forme dès le 1er janvier, dès le 31 décembre, pardon. Même si Gabi il annonce que demain avec le numéro 1 c'est tête et corde et on va au bout, on est à Vincennes, on est sur la grande piste. Il l'a peut-être fait dans des semi-classiques de sa génération, mais tête et corde à ce niveau-là, il l'a encore jamais fait, je crois. Donc c'est pour ça que je le mets plutôt battu, on va dire. Mais ça ne retire rien à la grande classe de ce cheval-là, du driver et du clan à l'air. Ensuite, derrière, forcément, on met Hokkaido Giel qui va le suivre dans le plus longtemps possible au départ. Je ne suis pas sûr qu'Hokkaido Giel puisse le suivre Honeck dans les 300-400 premiers mètres, mais on va voir ce que ça donne. Si c'est le cas, il finira sur les talons d'Honeck, voire devant, parce qu'il a gagné le René Ballière en juin, devant Idaho, devant toute la classe française, on va dire, des trotteurs français d'âge, donc il mérite d'être dans le trio, voilà. Le 5, Go On Boy, malgré le fait qu'il fasse une rentrée, malgré qu'il soit ferré, mais il est tout le temps comme ça, c'est comme ça qu'il est en meilleure réussite. C'est un cheval qui a fait une année exceptionnelle et qui mérite de finir dans les 3 premiers de cette course-là. Il faut faire confiance à Romain Dorieux, de l'avoir travaillé. Il l'a laissé reprendre un peu de fraîcheur à la mer, je crois, et décompresser. Là, il l'a repréparé depuis début décembre pour cette course-là, en vue de la belle sur le Prix d'Amérique, bien sûr. Ensuite, le 18, Émeraude de Baie. Là, Émeraude de Baie, elle ne va pas pouvoir avoir Nivard au sulky puisqu'il est pris sur Ampia-Médée. Donc, c'est Mathieu Abrivard qui se met au sulky. Émeraude de Baie, très très bonne finisseuse. Par contre, qu'est-ce qu'elle est mal garée, quoi. Avec le 18 à l'autostart, elle est derrière Flamme du Gautier. Il va falloir qu'elle puisse se rabattre à un moment donné en deuxième épaisseur, attendre un peu et venir finir les 400-500 derniers mètres pour éventuellement se placer. Mais c'est une jument de vitesse. Je la préfère sur les parcours de vitesse. Je crois qu'elle avait gagné le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, donc où elle était placée. Donc elle a de très bonnes facultés sur les parcours de vitesse, mais le 18 c'est vraiment pas un cadeau. Ensuite le 16, Guderipré, il fait ses courses, il fait toutes ses courses. Quand il retrouve la forme, qu'il n'a pas de soucis de santé, il va faire course. Maintenant c'est vrai que Soulois va attendre peut-être l'Amérique maintenant sereinement. Il a sa qualification en poche. Avec le 16, il faudra que ça se passe bien. Devant lui, le 7, Money Viking, n'est pas là. Donc, est-ce qu'il va pouvoir démarrer assez vite? Je ne suis pas sûr non plus. Voilà, je le vois plutôt pour une place dans le quintet, 4-5e place. Mais je le mets parce qu'il a fait une si belle démonstration de force dans le Prix du Bourbonnais où il est venu quand même en épaisseur faire un premier effort en haut de la montée. Et ensuite, il est allé de nouveau au poteau derrière en étant battu de peu finalement. Il mérite sa place dans un pronostic. Ensuite, on a le 17, Hussard du Landré. Robin, cette année, c'est l'opposé de l'an dernier, c'est-à-dire qu'en dernier, il a couru tout le temps après la qualif qu'il n'a jamais obtenue. Et puis là, il a obtenu la qualif dès la première.
Maintenant, il va falloir gérer ça. Je pense qu'il va lui donner une course, Johan Le Bourgeois. Il va lui demander un effort, mais peut-être pas à n'importe quel moment. Mais il est capable de soutenir 700-800 mètres à un très très bon rythme. Si la cette opportunité est là, il peut venir se glisser à l'arrivée de ce Quintet Plus. Le regret d'Elia Dupomereux, hein, son numéro, sa classe, son aptitude au parcours, fait que si c'est la vraie Delia, elle sera à l'arrivée. Moi, j'ai des doutes. Ensuite, le béton, donc Ampia Médée, pour finir dans les 3 premiers, voir la gagne. Orsi Dream, c'est mon copain qui ne doit pas quitter les 3 premières places théoriquement, s'il veut se qualifier. Ensuite, le coquin Bellecote, ça sera Emeraude de Bay. La déception, Charmonzac, qui est, à mon avis, a beaucoup d'autres priorités que lui dans cette course-là. Et puis voilà, hein, j'espère qu'avec tout ça, ça va vous sourire. Hein. Aujourd'hui, on a tiercé dans l'ordre seulement. On s'est fait avoir par Floréal, qui vient nous prendre le quartier quintet. Mais on compense avec un tiercé ordre. On avait trouvé le vainqueur avec un Ibi Kidwell, c'était un peu le favori de toute la France. Mais bon. Bon jeu, on se retrouve demain pour une dernière minute à partir allez, on va dire 11h midi pour les cotes, l'analyse des cotes. Allez, bonne soirée, bon jeu, bye bye.